Urgence émouvante. La fille du PDG découvre un don incroyable qui sauve sa mère en danger. Léa, 17 ans, se tenait là, la poitrine serrée, regardant sa mère sortir épuisée de l'usine textile de Saint-Denis. La rue grouillait de vie, mais pour elle, chaque bruit résonnait comme un cri de désespoir. Sa mère, avec sa silhouette frêle mais sa force indéfectible, luttait contre une maladie sournoise qui menaçait de tout emporter. Pendant ce temps, son père, si brillant en affaires, était devenu une figure de l'ombre, obsédé par une vie où le succès se mesurait en chiffres plutôt qu'en amour. Léa se sentait coincée entre deux mondes, dans un appartement modeste chargé de tensions silencieuses. Un soir, alors qu'elle ne trouvait pas sommeil, une idée lumineuse jaillit dans son esprit. La bibliothèque du quartier. Les murs de ce lieu, empreintes d'histoires oubliées, l'attiraient comme un aimant. Elle s'y rendit le lendemain, le cœur enflammé par une lueur d'espoir. C'est là qu'elle découvrit un piano poussiéreux, abandonné, comme si le temps avait arrêté son souffle. Ses doigts tremblants effleurèrent les touches jaunies, et soudain, des accords mélodieux s'élevèrent, illuminant son âme. Quelques passants s'arrêtèrent, captivés, leurs visages marqués par les souvenirs d'une jeunesse révolue. La musique, c'est un langage universel, lui murmura un vieil homme, son regard pétillant. Elle guérit et unit les cœurs. À cet instant précis, Léa comprit qu'elle détenait une clé pour libérer sa propre souffrance. La passion pour la musique, jusqu'alors enfouie dans un coin sombre de son être, émergea avec une intensité inespérée. Chaque note qu'elle jouait devenait une promesse, un refuge pour elle et sa mère. Alors que les jours passaient, l'état de sa mère se dégradait. Cernée par l'inquiétude, Léa reçut une invitation à participer à un prestigieux concours de musique. Une bourse d'études pourrait les sauver, mais cela signifiait trahir les attentes de son père, qui voyait en elle une future réussite sur le plan professionnel, pas artistique. Dans sa chambre, Léa ressentait le poids des responsabilités. Impossible de fuir cette réalité. La veille du concours, une explosion de colère éclata dans la maison. Son père, déconnecté de sa vie, lui lança des mots qui perçaient son cœur comme des flèches. Cernée par le désespoir, Léa saisit son violon et, dans une fuite nocturne, s'en alla, sa musique en écho dans les rues sombres. Chaque larme mêlée à ses notes était une prière, un cri désespéré pour l'amour et la compréhension. Sur scène, dans le regard de son père, une brume d'incertitude s'installait. Elle ferma les yeux et joua, exprimant tout son être, l'intensité de chaque instant vécu, la lutte de sa mère, ses propres sacrifices. C'était sa vérité, sa voix. À la fin de sa performance, un silence pesant enveloppa la salle, et tous les cœurs semblaient battre à l'unisson. Pour Léa, l'adrénaline pulsait, et une connexion profonde s'établit avec le public. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le dernier accord s'évanouissait dans l'air, Léa était suspendue à l'instant, défiée par la question. Son père comprendrait-il enfin ? Ce lien qu'ils avaient pourrait-il être rétabli par la puissance de cette musique, ou bien la pression de ses attentes les séparait-il à jamais? Léa restait là, figée, le souffle coupé. Le silence pesant de la salle après sa performance l'emplissait d'une sorte d'angoisse douce amère. Son cœur battait la chamade, oscillant entre l'espoir et la peur. Elle scrutait le visage de son père, cherchant une lueur de compréhension, un signe qui montrerait qu'il avait enfin perçu l'essence de ce qu'elle avait voulu exprimer à travers sa musique. Mais son visage restait impassible, marqué par l'incompréhension. À l'arrière de la scène, le vieil homme qui avait un jour murmuré des mots d'encouragement à Léa se tenait là, observant attentivement, comme s'il savait que le véritable enjeu de ce moment n'était pas seulement le concours, mais le lien entre une fille et son père. Son sourire bienveillant contrastait avec la tension palpable dans l'air. La cérémonie touchait à sa fin, les lauréats s'avançaient un à un, mais tout cela n'avait plus d'importance pour Léa. Elle se sentait perdue, éclipsée par la lumière de l'événement, mais également par l'ombre de ses propres émotions. Elle avait mis tant d'elle-même dans cette musique, tant de passion, espérant toucher ce cœur qui semblait si loin. Finalement, le moment tant redouté arriva. Les résultats furent annoncés, et quand son nom retentit, un mélange de joie et de crainte l'envahit. Elle recevait une bourse d'études, une opportunité pour poursuivre son rêve à un niveau supérieur. Pourtant, où cela l'amènerait-il ? Son père ne montra aucune réaction. Ses yeux restaient rivés sur la scène comme s'il avait perdu tout intérêt pour ce qui se passait. Ce fut en quittant la scène, une bourse en main mais le cœur lourd, que Léa comprit que gagner n'était pas son principal souci. Elle voulait reconnecter avec lui, non pas en tant que fille, mais en tant qu'artiste, capable de transmettre son âme.
Les jours passèrent, marqués par l'amertume d'un succès qui ne réchaufferait pas son cœur. À chaque instant, elle se remémorait le regard vide de son père, ces mots qui avaient brisé quelque chose en elle. L'industrie musicale était un monde brutal. Même avec un avenir prometteur, elle craignait que ses rêves dépendent de l'approbation de cet homme qui valorisait tant le succès matériel. Une nuit, alors qu'elle jouait dans sa chambre, les notes résonnant comme un appel, elle ressentit une nouvelle détermination. Pour toutes celles et ceux qui avaient besoin d'espoir, elle devait poursuivre sa musique, pour elle avant tout. Et si son père ne comprenait pas, alors tant pis. Sa voix méritait d'être entendue. Le lendemain, elle décida de faire un pas audacieux. Elle écrivit une lettre pour son père, une lettre remplie d'émotions, de souvenirs et surtout d'un vœu de réconciliation. Elle l'invitait à un spectacle local, une opportunité de le revoir et de se rapprocher à nouveau. Mais au fond d'elle, une question l'assaillait. Était-elle prête à entendre ce qu'il aurait à dire? Alors qu'elle pliait la lettre, une dernière note de musique flottait dans l'air, enveloppant son cœur d'un espoir incertain. Pour elle, tout était désormais entre ses mains. Réussirait-elle à restaurer ce lien brisé, ou la musique serait-elle tout ce qu'elle lui resterait encore? Léa observa la lettre qu'elle venait de rédiger, ses mains tremblant légèrement, une boule dans la gorge. Chaque mot semblait peser une tonne. Elle avait toujours rêvé de partager sa passion avec son père, mais ce moment la faisait douter. La peur d'être rejetée, ou pire, d'entendre des critiques qu'elle ne se sentait pas prête à recevoir, l'envahissait. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait, enveloppant le monde d'une lumière dorée et chaleureuse. Pourquoi son père ne pouvait-il pas voir la beauté de la musique qu'elle voulait lui offrir? Pourquoi ce besoin de succès matériel au lieu d'une vitrine d'émotions? Les pensées enchevêtrées dans son esprit la rongeaient, mais un nouvel esprit de combat germait en elle. Elle se détourna de la fenêtre, serrant la lettre entre ses doigts. Il était temps de briser le silence. Les jours qui suivirent furent marqués par un tourbillon d'émotions. Léa se préparait pour le spectacle local, la première plateforme où elle espérait vraiment se faire entendre, où elle pourrait peut-être enfin atteindre son père. Chaque répétition était une catharsis. Elle laissait sa douleur se transformer en notes, chaque mélodie devenant refuge et cri de désespoir. Mais au fond d'elle, une anxiété demeurait. Et si personne ne venait? Y compris lui? Le jour du spectacle arriva. La petite salle était remplie d'un public inattendu, d'amateurs de musique, d'amis et même de quelques inconnus. À l'arrière de la scène, elle tomba sur le vieil homme qui l'avait toujours encouragée, un regard de fierté sur son visage. Sa présence lui donnait du courage. Elle se demandait si son père serait là. Les premiers accords résonnèrent et Léa ferma les yeux, se laissant envahir par les notes. Sa voix s'élevait dans la salle, vibrante d'une émotion brute. Elle jouait non seulement pour elle, mais pour ceux qui l'écoutaient, et surtout pour son père. Chaque mot qu'elle chantait était une supplication, une offre de compréhension, un pont vers la réconciliation. Mais alors qu'elle se perdait dans sa musique, elle vit une silhouette familière au fond de la salle, son père. Son cœur se mit à battre plus fort. Qu'allait-il penser? Allait-il écouter? La peur et l'espoir se mêlaient, combattant l'une contre l'autre. Elle poursuivit sa performance avec une intensité nouvelle. Elle s'ouvrit, partageant sa vulnérabilité à travers chaque note. À la fin de son concert, un long silence s'installa. Puis, des applaudissements éclatèrent, un tonnerre d'applaudissements qui la fit sourire. Mais son regard cherchait frénétiquement celui de son père. Il était là, le visage impassible, mais il ne parlait pas. Léa s'approcha de lui, le souffle court, son cœur explosant d'un mélange d'espoir et de crainte. Elle tendit la lettre vers lui, lui offrant sa vérité, chaque mot un pas vers l'autre. Ses mains tremblaient. Il la regarda, puis observa la lettre, perplexe. La tension était palpable. D'un geste, il ouvrit la lettre, lisant les mots que Léa avait couchés avec tout son cœur. Elle s'accrochait à ce moment, espérant qu'il saisirait l'essence de sa demande. Et alors qu'il finissait de lire, une larme roula sur sa joue. « Léa !» murmura-t-il, la voix teintée d'irréelle surcuise. Elle se redressa, prête à tout entendre, le cœur débordant d'espoir et de fébrilité. Serait-ce enfin le début d'une nouvelle compréhension entre eux, ou la fin d'une attente trop longue? L'instant était suspendu, chargé d'émotions. Qu'allait-il révéler maintenant? Léa retenait son souffle, impatiente de connaître les pensées de son père. Le silence pesant lui semblait interminable. Elle scrutait son visage, cherchant un indice, une réaction, une promesse de changement. Les applaudissements se répercutant encore dans ses oreilles paraissaient lointains, comme si le monde extérieur s'était soudain figé.
Je ne savais pas, finit-il par dire, sa voix à peine un murmure. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Un frisson passa dans le corps de Léa. Elle s'était toujours sentie incomprise, mais maintenant, un premier pas vers la réconciliation était là, fragile mais vrai. Papa, je veux que tu comprennes que la musique, c'est tout pour moi. C'est ma façon de m'exprimer, de me battre. Ces mots, pleins de conviction, s'échappaient de ses lèvres avec une intensité qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Il la regarda, cette fois plus profondément, presque comme s'il découvrait une Léa entière qu'il avait ignorée. Je voulais que tu sois une parfaite héritière. Je pensais que cela te rendrait heureuse. Un mélange de tristesse et de colère l'envahit. Pourquoi avait-il réduit son rêve à une simple question de valeur matérielle? Tu veux que je sois heureuse, alors soutiens-moi dans ce que je fais. Ce n'est pas juste une passion, c'est ma vie. Il détourna les yeux, comme si la vérité était trop difficile à affronter. Léa sentit une nouvelle vague d'inquiétude l'assaillir, et si ce moment, si prometteur, s'évanouissait avant même d'avoir eu la chance de s'épanouir? Le vieil homme, toujours derrière, semblait suivre la scène avec attention, un sourire complice sur ses lèvres. Cela redonna un peu de force à Léa. Elle se tourna vers lui, cherchant son approbation. Il lui fit un léger signe de tête, comme s'il lui disait « Tiens bon, ma petite ». Le père, enfin, reprit la parole, mais sa voix tremblait légèrement. « Et si je t'accompagnais, je pourrais écouter ta musique, comprendre ce que cela signifie pour toi. » Un immense poids se leva du cœur de Léa. « Vraiment ?» demanda-t-elle, ses yeux s'illuminant d'espoir. Elle n'avait pas osé rêver que son père envisagerait cela. « Oui, mais je dois aussi te demander pardon pour tous ces moments où je n'ai pas été présent. J'ai confondu ambition et amour. Je veux apprendre à te connaître pleinement. » Un sourire éclatant illumina le visage de Léa, transformant son anxiété en une joie de sa mère. En une fraction de seconde, tout semblait possible. Peut-être que la musique pourrait vraiment les rassembler. Cependant, au moment où leur connexion semblait rétablie, la musique s'acheva et le public se leva pour applaudir debout. Léa réalisa alors que l'émotion qui venait d'être libérée n'était qu'un pas parmi tant d'autres. Elle se sentait excitée et effrayée à la fois. « Je t'attendrai demain », dit-elle, la voix pleine de promesses. Peut-être que le quotidien leur donnerait l'occasion d'échanger, d'approfondir ce lien qu'ils commençaient à tisser. Léa se retourna vers la scène, prête pour sa prochaine performance, mais avec son père cette fois comme soutien. Un nouveau défi se présentait, montrer à son père que la musique pouvait changer des vies, mais surtout que leur relation pouvait renaître de ses cendres. Quelles autres vérités allaient éclore lorsque les notes résonneraient à nouveau? La véritable aventure ne faisait que commencer. Léa sentit un frisson d'appréhension lui parcourir l'échine. Elle se rappela les jours sombres où elle avait lutté, seule, contre l'incompréhension. Mais aujourd'hui, elle souhaitait bâtir quelque chose de nouveau, ensemble. « Bonjour papa », dit-elle, essayant de masquer les tremblements de sa voix. « Bonjour ma chérie », répondit-il, l'air un peu gêné, mais ses yeux trahissaient un mélange de fierté et de nervosité. Il avait un carnet à la main, semblant prendre ses notes à l'avance, comme un élève prêt à apprendre. Léa prit une profonde inspiration et sortit sa guitare de son étui. Chaque vibration de l'instrument résonnait comme une promesse dans l'air. Elle s'assit, ses mains caressant les cordes, repoussant ses doutes. Cette musique, c'était son espace de liberté. « Je vais jouer une chanson que j'ai écrite », annonça-t-elle, le regard déterminé. Les premières notes s'élevèrent, et une atmosphère douce et mélancolique s'installa dans la pièce. Léa se laissa emporter, chaque mot, chaque accord, lui permettant d'exprimer tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire directement à son père. La pièce se transforma, bercée par sa mélodie, et pour un instant, il ne restait que la musique, et eux deux. Alors qu'elle chantait, Léa aperçut son père, les yeux brillants et humides. Cette vision la toucha profondément. Elle avait partagé une part d'elle-même qu'il n'avait jamais connue, et cette vulnérabilité était un acte de courage qu'il ne pouvait ignorer.
À la fin de la chanson, un silence s'installa, lourd d'émotion. Son père, les mains tremblantes, la regarda avec une intensité nouvelle. « C'était magnifique », murmura-t-il, sa voix remplie d'émotion. « Je ne savais pas que tu avais un tel don. » Léa, submergée par sa propre vulnérabilité, sentit la peur revenir. « Et maintenant, que penses-tu de ma musique ?» questionna-t-elle, son cœur battant à tout rompre. « Je veux apprendre, comprendre toutes les facettes de ta passion. J'aimerais même que tu me montres comment jouer, » répondit-il, sincèrement. C'était un tournant inattendu. Elle ne s'était jamais imaginé qu'il prendrait cette initiative. Léa comprit qu'une nouvelle dynamique se mettait en place, mais elle craignait aussi de s'avancer trop vite dans ce nouvel élan. Le chemin vers la réconciliation était toujours semé d'embûches. « Est-ce que tu es vraiment prête à écouter et à apprendre ?» dit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. « J'ai compris que le bonheur de ma fille est le plus précieux. La richesse ne vaut rien sans une connexion, sans compréhension, » affirma-t-il avec assurance. Un sourire radieux illumina le visage de Léa. Peut-être que la musique n'allait pas simplement réparer leur lien, mais le transformer en quelque chose de bien plus fort. Elle était prête à se battre pour cela, à travers chaque note. Mais alors qu'ils commençaient à envisager un avenir d'harmonie retrouvée, un bruit soudain à la porte les fit sursauter. On frappait, avec une urgence inattendue. Qui pouvait bien venir troubler ce moment précieux? Léa et son père échangèrent un regard, leur espoir partagé s'agrandissant à l'idée de ce qui pourrait encore leur arriver. Qui était-il vraiment, maintenant que la musique venait de les rapprocher? Léa et son père se regardèrent, l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Le bruit à la porte insistait, comme un signal qui demandait à être entendu. Léa s'avança prudemment, son cœur battant la chamade. Qui pouvait bien leur apporter une telle urgence juste après ce moment intime? Elle ouvrit la porte lentement, découvrant un jeune homme, le visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux brillaient d'une lueur désespérée. « Désolé de frapper ainsi, je sais que cela semble brusque, mais c'est ma mère, balbutia-t-il, reprenant son souffle. Elle est tombée dans les escaliers et a besoin d'aide immédiatement. » Le cœur de Léa se serra. Elle savait ce que cela signifiait, la fragilité de la vie. Elle se retourna vers son père, voyant une inquiétude se dessiner sur son visage. Elle pouvait sentir l'angoisse qui l'étreignait. « Appelle une ambulance !» ordonna son père, avec une autorité inattendue. Léa hocha la tête, instinctivement d'abord, puis elle se mit à réfléchir. Sa mère, sa propre mère, elle avait longtemps été son pilier, celle qui avait toujours cru en elle. La distance qui les séparait ces dernières années intensifiait son anxiété. Elle avait besoin de la protéger. « Je peux venir avec toi », proposa Léa au jeune homme, un défi à sa propre peur. Il avait besoin de soutien, et elle savait qu'elle avait toujours été la première à vouloir voler au secours des autres, même quand cela semblait compliqué. Son père la regarda, une lueur de fierté se mêlant à son inquiétude. « Non, attends, laisse-moi venir avec toi », intervint-il, réalisant que cet instant pourrait les unir dans une course contre la montre. Ils se précipitèrent tous les trois dans l'ascenseur. En attendant la descente, Léa sentit une énergie nouvelle l'envelopper. Alors que les portes s'ouvraient à chaque étage, son espoir grandissait. Sa musique, la connexion émergente avec son père, tout cela troublait les ténèbres de l'incertitude. Elle chuchota une prière, demandant à la vie de garder sa mère en sécurité, de lui donner la force de se battre. Ils finirent enfin au rez-de-chaussée, et le jeune homme guida Léa et son père vers le parking. « Je m'appelle Thomas », dit-il, avant de démarrer la voiture. Ils se regardèrent tous, le silence pesant. Léa ressentit une pression, mais en même temps une énergie collective. Ensemble, ils pourraient surmonter cette épreuve. Tout au long du trajet, le cœur de Léa battait fort, des souvenirs avivés de sa mère refaisaient surface. Elle se rappelait des soirées passées à chanter ensemble, des rires émanant de leur complicité. Ces moments la maintenaient en vie, et cette fois-ci, elle se battait pour en créer d'autres. En arrivant à l'hôpital, ils furent accueillis par une infirmière qui les dirigea rapidement vers la zone d'urgence. Léa attendait, la gorge nouée. « Tout ira bien », murmura son père, prenant sa main dans la sienne. Il comprenait à quel point l'incertitude était accablante, à quel point elle avait besoin de ce soutien. Alors qu'ils attendaient, Léa comprit que ce moment pourrait changer toute leur façon de vivre. La musique, leur lien, et désormais ce nouvel équilibre qu'elle tissait avec son père, tout cela prenait un sens nouveau dans l'incertitude. Une porte s'ouvrit brusquement et un médecin sortit, son expression sérieuse. « Nous avons besoin de vous deux », sa voix s'arrêta avec un élan d'émotion. Quelle nouvelle apportait-il ? Le cœur de Léa s'emballa de nouvelles questions, de nouvelles craintes. Que se passerait-il ensuite ? La musique continuerait-elle à les unir, même au pire moment ? Cette épreuve modifierait-elle leur destin à jamais ? Le médecin prit une profonde inspiration avant de continuer, ses yeux cherchant ceux de Léa et son père. « Votre mère a subi une chute, mais elle est stable pour le moment. Nous devons néanmoins lui faire passer des examens approfondis. Elle a besoin de votre soutien, mais je vous demande de rester calme. » Léa sentit un souffle de soulagement mélangé à l'angoisse pesante. « Quand pourrons-nous la voir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Dans quelques minutes. Laissez-nous faire notre travail et nous vous tiendrons informés, » répondit le médecin avant de s'éloigner rapidement vers la salle d'opération. Léa et son père se regardèrent,
Une minute d'hésitation s'étirant entre eux. L'inquiétude et l'espoir dans leurs yeux racontaient leur propre bataille intérieure. Léa ressentait le besoin de briser ce silence assourdissant. Elle scruta le visage de Thomas, dont l'angoisse était palpable. « Tu n'as pas à rester ici si tu veux. »« Non, je veux être là, » répondit-il fermement, sa voix trahissant une vulnérabilité qu'il cachait. « Je ne peux pas laisser ma mère seule. Je me sens impuissant, mais je ne peux pas fuir. » Leurs mains s'effleurèrent brièvement, un petit geste qui portait une grande signification. C'était comme s'ils s'étaient engagés dans une alliance silencieuse, unis par ce besoin de soutien mutuel. Plus le temps passait, plus l'atmosphère se faisait lourde. Léa ferma les yeux un instant, essayant de dissiper les pensées sombres qui l'envahissaient. À chaque minute qui s'écoulait, elle avait l'impression que la pièce se refermait autour d'elle. Elle se remémora les défis qu'elle avait affrontés avec sa mère, le courage qu'elle lui avait souvent insufflé. Dans cette épreuve, elle devait elle aussi faire preuve de force. D'un coup, une autre porte s'ouvrit brusquement et une infirmière apparut. « Léa, nous avons des nouvelles de votre mère », annonçait-elle d'une voix douce mais ferme. Le cœur de Léa se serra, puis se remit à battre rapidement. La tension dans l'air est électrisante, chaque mot porté par la peur et l'espoir. Elle est consciente, nous l'avons stabilisée et elle souhaite vous voir tous les deux. Sans attendre, Léa saisit la main de Thomas, entraînant son père derrière elle. Ils se précipitèrent à travers les couloirs blancs, la lumière fluorescente créant une ambiance surréaliste. Léa se sentait comme un ballotté sur une mer d'émotions, hésitant entre l'anxiété et l'espoir. Enfin, ils atteignirent la chambre d'hôpital. La maman de Thomas était allongée sur le lit, son visage marqué par la douleur, mais illuminé d'un sourire fragile à la vue de son fils. Léa sentit son cœur se serrer à cette image familière. Elle savait combien cela pouvait être éphémère et combien chaque moment comptait. Elle ne doit pas se sentir seule, chuchota Léa à son père, la voix pleine de détermination. Nous sommes là, ajouta son père, en entrant dans la chambre, l'amour et la force se dégageant de lui. Léa s'approcha lentement du lit. Sa mère, au-delà de la douleur, lui renvoya un regard plein d'amour, et elle sut alors que la musique de leur lien ne faiblirait jamais, peu importe les complications de la vie. « Je suis là, maman », murmura Léa, sa voix se brisant sous le poids des émotions. « On est tous avec toi. » À cet instant, elles se reconnectèrent à travers des souvenirs partagés, une promesse silencieuse d'amour inconditionnel. Mais comment rebâtir ce lien après tant d'années de distance? Comment transformer cette épreuve en une nouvelle mélodie de vie? La réponse était encore floue, mais Léa savait que chaque note était un pas vers la lumière, et elle était prête à composer un nouveau chapitre. Alors qu'elle tenait la main de sa mère, elle ressentit une détermination renouée. Bientôt, elle devrait affronter des vérités, que ce soit sur son propre cœur ou sur son histoire familiale. Quelle révélation l'attendait maintenant au-delà de ce moment crucial? Leur destin se croiserait-il pour de bon? Léa restait assise à côté du lit, le regard fixe sur sa mère. L'atmosphère dans la chambre était empreinte d'une douceur fragile, une bulle de sécurité au milieu du chaos extérieur. Le temps semblait suspendu, tandis que les battements de son cœur se mêlaient aux machines qui bipaient doucement à côté. C'était une danse délicate entre espoir et peur. « Maman, je suis désolée », souffla Léa, les mots se bousculant dans sa gorge. Elle avait tant de choses à dire, mais l'émotion la submergeait. « Je sais qu'on ne s'est pas vraiment parlé depuis longtemps, et que je n'ai pas toujours été là. » Les yeux de sa mère brillèrent d'une lumière douce, remplie de solitude, mais aussi d'une promesse de compréhension. « Léa, il n'est jamais trop tard », répondit sa mère, sa voix éraillée par la fatigue. « Nous avons toutes les deux encore des choses à nous dire. » Thomas, toujours en retrait mais présent, observait ce moment avec une intensité palpable. Il savait combien leur relation avait été complexe, et combien l'amour pouvait être une épée à double tranchant. Léa prit une profonde inspiration. « Raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi se retrouver ici est-il si important? Qu'as-tu ressenti ?» Sa mère cligna des yeux, cherchant ses mots. « Je me suis souvent senti éloigné de vous deux. C'est comme si je m'étais perdu dans mes responsabilités. Je pensais que pour vous protéger, il fallait que je fasse tout toute seule. » « Mais on veut partager cette charge avec toi, » intervint Thomas, son regard ferme, plein de compassion. « On veut être là pour toi. » Une ombre d'hésitation passa sur le visage de sa mère, mais elle sourit finalement, un sourire teinté de reconnaissance. « J'ai toujours eu peur de vous décevoir, de vous montrer mes faiblesses. Mais cette chute, elle m'a fait réaliser quelque chose d'important. La vie est trop précieuse pour vivre dans l'isolement. » Léa se sentait tiraillée par les larmes, mais aussi par une immense douceur. Cette vulnérabilité la touchait au plus profond d'elle-même.
Était-ce possible que cette épreuve soit le catalyseur d'un renouveau entre elles? Je veux qu'on reconstruise tout ça, murmura Léa, sa voix tremblante de détermination. Je veux qu'on prenne ce chemin ensemble, peu importe les difficultés. À cet instant, un nouveau regard se forma entre Léa et sa mère. Un regard qui embrassait tout ce qu'elle n'avait pas pu dire jusque-là. Les mots n'étaient peut-être pas nécessaires. Il y avait dans l'air une promesse silencieuse. Celle de la résilience, de la découverte et du renouveau. Te souviens-tu des histoires que je te racontais quand tu étais petite? Celles où les héros devaient affronter des monstres? Demanda sa mère, un léger sourire aux lèvres. Et si nous nous racontions notre histoire à nous, une histoire pleine de courage? Léa hocha la tête, le sourire aux lèvres. Elle se sentait prête non seulement à écouter, mais aussi à partager ses propres batailles.
Nous ferons face ensemble. » Alors que l'infirmière leur demandait de sortir, Léa se tenait là, chaque pore de son être vibrant d'une émotion nouvelle. Cette épreuve, aussi difficile soit-elle, pouvait les rapprocher, renouer leur lien d'amour et de compréhension. Quelle force collective pourrait-elle découvrir dans les moments de lutte? Quelle vérité enfouie était encore à révéler? Elle devait le savoir. Le chemin de leur guérison ne faisait que commencer. Léa se tenait au milieu du couloir, sentant son cœur battre à tout rompre. L'infirmière, avec son air professionnel, avait laissé derrière elle un sentiment d'inquiétude qui s'accrochait à elle comme une ombre. Elle voyait sa mère à travers une vitre, vulnérable mais belle dans sa fragilité. La promesse d'un renouveau qu'elles avaient à peine effleuré pesait maintenant sur ses épaules comme un fardeau. « Pourquoi ne peuvent-ils pas te laisser juste un instant de plus ?» murmura Thomas, près d'elle, la voix pleine d'empathie. « Il est normal de vouloir être là pour elle. » Léa se retourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas la perdre, Thomas. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'on vient de dire. » Il posa une main réconfortante sur son épaule. « On va juste attendre. Elles n'abandonnent jamais les infirmières. Elles savent ce qu'elles font. » Mais alors qu'ils attendaient, le temps paraissait élastique, une cheville sans fin. Léa observait les visages des autres familles au loin. Certains pleuraient, d'autres avaient un regard d'espoir, mais tous partageaient une douleur silencieuse. Elle se sentit soudain connectée à ces inconnus, des êtres humains luttant face à l'imprévisible. « Si je pouvais faire quelque chose, » murmura-t-elle. Cette pensée résonnait en elle, alimentant un sentiment de désespoir et de détermination à la fois. Elle devait trouver un moyen de protéger sa mère. Enfin, après ce qui semblait être une éternité, l'infirmière réapparut, le visage marqué par une sérénité rassurante. « Vous pouvez entrer à nouveau », annonça-t-elle, ses yeux empreints de compassion. Léa et Thomas échangèrent un regard prêt à agir. C'étaient des soldats devant le champ de bataille, unis dans leur défense de celle qui leur était la plus chère. Ensemble, ils gagnèrent la chambre, l'angoisse se mêlant à une lueur d'espoir. « Bonjour mes chéris », dit sa mère, sa voix fatiguée mais chaleureuse. Sa présence illuminait la pièce. Léa se rapprocha du lit, oubliant la peur pour un instant. « Maman, tout ira bien », assura-t-elle, prenant la main de sa mère délicatement. « Nous sommes là avec toi. » Un sourire fatigué traversa le visage de sa mère. « Je le sens », dit-elle, ses yeux s'humidifiant d'émotion. « Merci d'être là. » Léa avait toujours imaginé que les mots pouvaient guérir. Mais là, dans cet échange silencieux, elle comprenait qu'il s'agissait bien plus que ça. C'était un souffle de vie qu'elle partageait, une sorte de promesse. Et soudain, une idée germa dans son esprit. Une idée qui pourrait aussi bien être une douce folie. « Maman, et si je cherchais quelque chose de spécial? Quelque chose qui pourrait vraiment aider? Je sais que tu as toujours cru en des miracles. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, mélange de surprise et de curiosité. « Que veux-tu dire? »« Je vais me battre pour toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je peux faire, comme retrouver ce docteur dont tu m'as parlé, celui qui fait des recherches sur des traitements nouveaux. » Chaque parole convainquait Léa de son propre pouvoir de transformation. « Ma chérie, » murmura sa mère, « ce n'est pas si simple. Tu as toujours été la plus dévouée, mais être fort, parfois, c'est aussi savoir quand demander de l'aide. » Léa secoua la tête, une détermination nouvelle qui brillait dans son regard. « Non, maman, je veux essayer. Je ne peux pas rester ici sans agir. » Thomas observait, chacun de ses traits marquant à quel point il était touché par cette déclaration. Il savait que Léa venait de s'élancer dans un voyage, non seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même. « Mentionnez ces docteurs encore une fois, » implora-t-elle. « Peut-être qu'il a quelque chose dont nous n'avons pas encore entendu parler ?» Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que pouvait-elle faire pour bouleverser le cours des choses? Les récits de ceux qui luttaient contre le cancer et des nouvelles avancées médicales l'inspiraient. Tout en poursuivant leur conversation, l'espoir parcourait la pièce. Léa savait que ce qu'elle réalisait n'était peut-être qu'un rêve, mais c'était un rêve qu'elle était prête à poursuivre. Alors qu'elle s'engageait sur ce chemin incertain, une étincelle dans ses yeux et une détermination à toute épreuve, elle se dit que parfois, il faut savoir défier l'impassible. Quelle voie entreprendrait-elle pour redonner un souffle de vie à sa mère? Quel sacrifice sera-t-elle prête à faire pour réaliser son rêve de guérison? L'aventure qui s'annonçait serait aussi épique que les histoires qu'elle partageait autrefois. Léa sortit de la chambre de sa mère, le cœur bondissant d'un mélange d'espoir et d'anxiété. Les mots que sa mère avait partagés résonnaient encore dans son esprit. Chaque détail, chaque souvenir entrelacé dans leur pagaille émotionnelle formait désormais un chemin à suivre. Elle ne pouvait plus rester passive. La musique l'avait aidée à comprendre sa voix, mais maintenant, il lui fallait une action décisive. Elle avait longuement entendu parler du docteur dont sa mère avait souvent fait mention, un spécialiste reconnu pour sa capacité à transformer le désespoir en espoir tangible. Une lueur d'idées s'était installée en elle. Pourquoi ne pas le contacter? Peut-être y avait-il quelque chose qu'elle pouvait faire, une prière d'amour déguisée en action. En se dirigeant rapidement vers la sortie de l'hôpital, Léa sentit les battements de son cœur écho comme un tambour d'espoir. Elle se retourna un instant pour apercevoir Thomas derrière elle, l'air inquiet. « Tu comptes vraiment aller le voir » demanda-t-il haletant. « C'est loin et
C'est risqué de faire une telle démarche. Je dois tenter ma chance, répondit-elle avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Maman a besoin de moi, et je ne peux plus attendre. Soudain, elle sentit une douce pression dans sa poitrine, une force qui l'encourageait à avancer. En sortant de l'hôpital, un vent frais caressait son visage, comme un souffle de vie. Le chemin paraissait long, mais Léa s'accrochait à cette lueur d'espoir. Avec son téléphone à la main, elle composa le numéro qu'elle avait obtenu sur Internet. Une voix douce lui répondit, l'invitant à prendre rendez-vous. « Bonjour, je suis Léa, la fille d'une patiente. Je souhaite parler du traitement, du docteur qui a travaillé sur des cas comme celui de ma mère. » Son cœur battait la chamade, chaque mot semblait un appel à la vie. Le rendez-vous fut fixé, et après plusieurs heures d'attente, elle se retrouvait face à un homme à l'allure sereine, vêtu d'un blouse blanche. Son regard profondément humain ne tardait pas à rassurer Léa. « Votre mère a besoin de soutien », commença le docteur d'une voix posée. « Mais il y a plusieurs approches possibles. Que souhaitez-vous pour elle ?» Léa se leva, les mots jaillissant avec la force des émotions. « Je veux qu'elle se batte, qu'elle vive, elle mérite de goûter à la vie encore longtemps. » Sa voix tremblait d'énergie, un cri de guerre passionné. « Bien parlé, » répondit le docteur, un sourire chaleureux sur son visage. « C'est ce que nous allons faire ensemble. » En sortant, Léa se sentit révigorée. Elle avait pris une décision. Un plan se mettait en place pour que sa mère puisse retrouver cette force qu'elle avait perdue. Elle savait que ce ne serait pas simple, mais la lumière qu'elle percevait l'incitait à oser. De retour à l'hôpital, elle entra dans la chambre de sa mère, et cette petite lumière d'espoir qu'elle apportait se mêla à l'amour dé à leur relation. « Maman, j'ai rencontré ce docteur, il a des plans, nous allons nous battre !» s'exclama-t-elle, les yeux brillants. Sa mère offrit un sourire fatigué mais fier, ses mains tremblantes serrèrent celles de sa fille. « Je suis si fière de toi, tu es forte Léa. » Au moment où elle se regardait, le lien qu'elle partageait avait pris une autre dimension. Ce fut alors qu'un bruit à la porte rappela leur attention. Son père, avec une expression mélancolique mais déterminée, entra, la main posée sur le mur comme s'il avait besoin de cette prise pour se tenir debout. « Je voulais te faire une promesse, » commença-t-il, fixant sa fille. « Je t'appuie dans ce combat pour ta mère. Si tu crois en cette méthode, je le fais aussi. » Un flot d'émotions harcelait Léa à cet instant. Elle accueillit cette promesse comme un rayon de soleil, illuminant les trous dans leur histoire. Les jours suivants, Léa et Thomas se lanceront dans des recherches, s'épaulant dans cette quête de guérison. Ils apprirent tout ce qu'ils pouvaient sur le traitement, sur les espoirs qui s'offraient à elle. La musique, leurs notes, incorporées désormais dans chaque geste de soutien. Le soleil se leva chaque jour, illuminant les visages exténués mais déterminés. Les liens entre eux devenaient à chaque instant plus solides. Les jours de consultation, Léa jouait des morceaux à sa mère, insufflant chaque note d'encouragement, de force. Et peu à peu, la musique scella leur renaissance. Et lorsque la famille se retrouva enfin réunie, le poids du passé à peu s'estompa. Une danse impromptue dans le salon fit rire leur mère comme jamais auparavant. La vie reprit peu à peu ses droits, telle une mélodie retrouvée. Le chemin reste long, mais l'amour, la force d'une fille pour sa mère et la réconciliation d'un père débordant de soutien créèrent une orchestration dont chaque note promettait quelque chose de beau à l'avenir. Alors que la vie continuait, Léa comprenait une leçon essentielle. Parfois, la guérison ne se trouve pas uniquement dans des traitements médicaux, mais aussi dans les liens qu'on tisse, dans la musique qu'on partage, dans l'amour qui éclaire les recoins sombres. À ce moment-là, elle sut qu'elle avait trouvé sa voie. Et ensemble, ils composeraient une nouvelle symphonie, un chant d'espoir et de résilience qui transcenderait toutes les épreuves à venir, au-delà de la souffrance, vers la lumière. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre aide est cruciale. Commentez vos réactions et théories sur cette rein, je suis curieux de lire vos pensées. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.